גם השם שלו היה ככברי בלילה, אדוני ישמח מכל רוע, ישמח את נפשך, אדוני ישמע את יצרו ביחד מעטו ויד אילם. Donnons un peu de tzedaka ensemble et nous allons mériter la goula. Hier, Shabbat Shuvah, était aussi la Hilula, le Yortzeit, de la rabbinite de la Rebbetzin Chana, la mère du Rabbi. Et bien sûr, le fait que c'est la mère du Rabbi, c'est de grande importance pour nous tous, pour le monde entier, puisque c'est elle qui nous a donné le Rabbi. Et sa Hilula, donc, aussi a de grande importance. Hilula, c'est un moment de réfléchir, de prendre le son de la vie de cette personne, de cette grande personne, grandiose personne. Comme épouse de Reb Levik, Reb Levi Yitzchak, donc le père du Rabbi, qui était le grand rabbin de la ville de Yekaterinslav, qui à ce moment, durant les moments les plus durs de l'oppression communiste, Reb Levik n'a pas arrêté à œuvrer et à sauvegarder et à se battre pour assurer la continuité du judaïsme autant qu'il pouvait. D'ailleurs, il a payé le prix. Il a payé avec sa vie. Puisqu'il fut envoyé en exil, il est mort là-bas. La rabbinite elle-même l'a suivi pour assurer que Reb Levik, durant ces moments les plus durs, puisse écrire ses enseignements de Torah. C'est elle qui a fabriqué l'encre des plantes. Et c'est elle qui s'est assurée que ces manuscrits soient sauvés et d'une manière clandestine, ils sont finalement arrivés au Rabbi, chez le Rabbi. Une des histoires qui peut-être symbolise exactement qui était la rabbinite Reb Levik. En 1935, où l'oppression soviétique était à son apogée, à 11 heures du soir, quelqu'un frappe à la porte. Habituellement, quand on frappe à la porte en Russie à cette époque, on n'ouvre pas la porte. La rabbinite est partie ouvrir. Et là, il y a une dame d'un certain âge qui demande est-ce que je peux rentrer vite sans que personne me voie. Eh bien, elle dit la chose suivante. J'arrive d'une ville lointaine et il faut que personne sache que je suis arrivé. La raison de mon arrivée, puisque à minuit exactement, ma fille et son futur mari viendront chez vous pour pouvoir faire un mariage religieux. À savoir qu'elle et mon futur gendre ont des positions très importantes dans le mouvement et dans le gouvernement communiste. Si quelqu'un va savoir ce qu'ils sont en train de faire, ils vont payer avec leur vie. Donc, Rabbi, je vous en prie, faites ce mariage, puisque j'ai insisté là-dessus, ils m'ont accepté, ils ont promis qu'ils vont le faire. Je veux qu'ils soient mariés religieusement. Et elle a quitté. Reb Levik lui dit, ne vous en faites pas, ça va se faire. Exactement à minuit, ce couple arrive. Ils sont cachés dans une chambre à côté. Reb Levik qui prépare la ketouba et les documents, tout ce qui est nécessaire. Et entre-temps aussi, il a réussi à avoir 9 personnes, incluant lui et le khatan, puisqu'on a besoin de minyan. Maintenant, il faut trouver un 10e. La rabbinite, de son côté, a préparé un petit gâteau. Elle a préparé ce qui va être la choupa. Aussi, elle a préparé un voile pour que personne ne puisse voir leur visage. Mais il manque un 10e. Où est-ce qu'on va trouver un 10e à minuit dans ce temps-là? Pas de WhatsApp, et pas de textos et pas d'emails. Eh bien, Reb Levik dit à un des personnes qui étaient déjà présents, il dit, en bas, il y a un jeune juif qui habite, qui est le concierge, entre guillemets, de la maison. Son rôle comme concierge il était là comme présent pour informer au gouvernement, aux communistes, de tout le va-et-vient qui se passe dans la maison de Reb Levik. Donc c'est un espion pour le gouvernement qui est là pour chas v'shalom piéger le Reb Levik. Et Reb Levik dit, mais les Juifs, fais-les venir. Il monte. Reb Levik lui dit, j'ai besoin de toi pour Minyan. Il saute de sa peau. Moi, Reb Levik, vous savez très bien qui je suis. Vous savez très bien pourquoi je suis là. Vous savez très bien qu'en m'appelant, vous vous mettez en danger. Reb Levik lui dit, tu es juif et je vais te compter dans le Minyan. Ce que tu feras, ça c'est ton affaire.
Mais entre-temps, j'ai besoin de toi pour Minyan. Eh bien, il est resté. Reb Leivik a fait le mariage. Tout le monde a quitté. Ensuite, voilés, eux, ils ont quitté. Et à ce moment, tout s'est bien passé. D'ailleurs, ça l'a tellement affecté à ce jeune qu'il n'a jamais rapporté l'événement qu'il a vu. Eh bien, tout la choupa, le Khatan a dit Ariat Mekudeshet, tu m'es sanctifié. C'était une maison de sanctification. La rabbinite, une kedosh, une sainte à un niveau extraordinaire. Ribbon Shelolam, juste pour elle, nous méritons déjà de revoir Reb Leivik et la rabbinite avec Mashiach au Beth Amikdash Hakel.